Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons corriger le début d'une étude de fonction logarithme avec une valeur absolue. Cet exercice, vous le trouverez dans la série 6, c'est l'exercice 7. Mais avant ça, revoyons les deux fonctions logarithme et exponentielle. La fonction logarithme, ici présentée à droite, a quelques limites importantes. Premièrement, on va regarder à l'infini. Lorsque x tend vers l'infini, ln de x, eh bien, c'est égal à plus l'infini. Ensuite, on va regarder une autre limite importante, c'est lorsque x s'approche de 0 plus, eh bien, le logarithme, elle, plonge vers moins l'infini. Et finalement, on va regarder une autre valeur très importante, eh bien, c'est la valeur de ln de 1 qui est égale à 0. On va comparer avec l'exponentielle. L'exponentielle, on va prendre les mêmes couleurs pour les mêmes points. L'ordonnée à l'origine est égale à 1. Lorsqu'on s'approche de plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini, eh bien on obtient aussi plus l'infini. Et lorsqu'on s'approche de moins l'infini, par contre, la fonction, elle, tend vers 0. Nous avons donc une asymptote horizontale en y égale à 0 si x tend vers moins l'infini, mais nous n'avons pas d'asymptote horizontale si x tend vers plus l'infini. Donc, important à voir, l'exponentielle a une asymptote côté moins l'infini, mais pas plus l'infini. Quant au logarithme, lui, il a une asymptote verticale, puisque les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Si l'une a une asymptote horizontale, eh bien l'autre, c'est l'asymptote verticale. Pas d'asymptote horizontale du tout chez le logarithme. Et enfin, on va compléter avec le domaine. Pour le logarithme, le domaine, c'est simplement tous les positifs strictement, donc on peut noter R plus étoile. L'intérieur du logarithme doit être strictement positif, alors que pour l'exponentielle, tous les réels sont possibles. Commençons notre exercice. Premièrement, le domaine de définition. Ce qui est facile, c'est le dénominateur. On sait qu'un dénominateur ne doit pas être égal à 0, et ici, il n'y a que x qui est différent de 0. La deuxième condition, c'est l'intérieur du logarithme qui doit être strictement plus grande que 0. Or, par définition, on sait que quand il y a une valeur absolue, eh bien cette valeur absolue est toujours plus grande ou égale à 0. Ça, c'est la définition de la valeur absolue. Donc le seul problème, c'est si l'intérieur de cette valeur absolue est égal à 0. Donc ici, la condition qu'on doit résoudre, c'est simplement x plus 1 différent de 0. Et très rapidement, on trouve donc x différent de moins 1. Nous avons donc deux valeurs, moins 1 et 0, à exclure du domaine. Nous les reprendrons pour la question C. Pour la question A, toujours, nous avons ensuite les zéros. Les zéros de notre fonction, eh bien, c'est comme toujours un ensemble ZF. Et puis ensuite, on va devoir résoudre toujours la même question, f de x égale 0. On commence par écrire donc ce que vaut f de x. Et quand on a une fraction égale à 0, on peut multiplier par le dénominateur. On obtient donc la relation ln de valeur absolue de x plus 1 égale 0. Quel est le logarithme qui vaut 0 ? C'est le logarithme de 1. À partir de cette égalité-là, on peut donc conclure que comme le logarithme est une fonction bijective, on peut égaliser les préimages. À égalité des images, on égalise les préimages. On égalise donc les intérieurs des logarithmes. Oui, mais voilà, on a ici une fonction valeur absolue. Donc, il va falloir l'utiliser, mais en décortiquant ça en deux lignes. Donc, révisons vite la valeur absolue. Si on a la valeur absolue de A, eh bien, c'est A si ce A est plus grand ou égal à 0 et moins A si ce A est plus petit que 0. Donc ici, je peux directement écrire l'intérieur de ma valeur absolue, qui joue le rôle du A, donc x plus 1, ou alors moins, entre parenthèses, x plus 1. À chaque fois, de l'autre côté, on a toujours le égal à 1 qui est dans l'équation à résoudre. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on trouve, eh bien, dans quelles conditions on utilise la ligne du haut et la ligne du bas.
Donc pour le savoir, on va faire une petite inéquation. Donc l'expression de la définition A, eh bien c'est x plus 1. Donc quand est-ce que A est plus grand ou égal à 0? C'est quand est-ce que x plus 1 est plus grand ou égal à 0. Donc simplement on isole x et c'est quand x est plus grand ou égal à moins 1. Évidemment on pourrait refaire la même inéquation dans l'autre sens pour la deuxième ligne, mais c'est toujours par rapport à moins 1. Donc la première ligne d'équation est assez rapidement résolue puisqu'on peut simplifier les 1, alors que la deuxième nécessitera un petit peu plus de travail. Nous avons donc une deuxième équation et puis très important, il faudra vérifier si ces valeurs trouvées appartiennent ou pas à l'intervalle autorisé par la ligne. 0, ce n'était pas dans le domaine de définition, donc c'est facile. Et puis, moins 2, est-ce que c'est bien plus petit que moins 1? Est-ce que c'est bien dans le domaine? Oui, ça satisfait tous les critères. Donc, moins 2, c'est notre seul 0. Il faudra donc le mettre dans l'ensemble des zéros. N'oubliez pas les accolades. Si on veut représenter graphiquement la situation, on peut déjà poser un système d'axes avec une échelle et on sait déjà qu'en moins 2, on aura un 0. Donc on peut placer le 0, c'est donc l'intersection entre la fonction et l'axe horizontal. Je dessine avec une règle et donc mes deux axes, leur échelle et ici le point que je connais. Passons maintenant aux asymptotes en plus et moins l'infini. Nous avons donc deux limites qui seront assez proches et donc on va les faire en parallèle. On a premièrement la limite en plus l'infini, mais ensuite en moins l'infini. Attention, une fonction n'est pas forcément symétrique pour son comportement en plus et en moins l'infini. On commence par recopier l'énoncé, donc on a dans tous les deux cas une limite vers plus ou moins l'infini avec donc ln de valeur absolue de x plus 1 sur x. Premier réflexe, quand on a une limite, c'est tester cette limite. On insère donc ici l'infini. Et quel type de limite est-ce qu'on obtient? Dans les deux cas, on va avoir du infini sur infini. Oui, mais quel signe? On va quand même s'intéresser à cela. Si on a du infini sur infini, la technique est d'utiliser le théorème de L'Hopital. Et donc, on aura la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. On utilise ce théorème uniquement si on a du infini sur infini ou du 0 sur 0, peu importe le signe de l'infini. Donc ici, dérivée du logarithme, on a 1 sur la dérivée, donc c'est la dérivée que nous avons appris dans les premiers exercices. Et puis ensuite, on n'oublie pas d'évaluer la limite et on a 1 sur infini qui donne 0. On a donc une asymptote horizontale, y égale 0 si x va vers plus l'infini. Côté moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? On a cette fois-ci du infini sur moins infini. Et donc, théorème de L'Hopital de nouveau, même dérivée du numérateur sur la même dérivée du dénominateur. Cette fois-ci, on a donc la forme 1 sur moins l'infini, mais ça nous donne toujours 0. Donc, il y a aussi une asymptote horizontale côté moins l'infini de y égale 0. Dernière question de cet exercice, la question C, c'est les asymptotes verticales. Ici, nous avions deux valeurs exclues du domaine, moins 1 et 0, et ce sont ces deux valeurs que nous allons donc étudier. On commence par la valeur que l'on préfère. Ici, on a donc 0 ou moins 1. Je décide de commencer par 0 puisqu'elle me semble plus facile, puisque je vois tout de suite qu'il y aura du 0 au dénominateur. Et donc, si on substitue x par 0 dans la fonction, on voit qu'on aura de nouveau un type de la forme, cette fois-ci 0 sur 0, mais pour appliquer encore une fois le théorème de L'Hopital. En effet, ln de 1, on le rappelle, eh bien, c'est toujours égal à 0. Donc,
si on applique le théorème de L'Hôpital, on espère qu'il y a besoin de l'utiliser qu'une fois. Et oui, c'est bon, on peut donc calculer cette première limite. Comme on trouve un nombre, ici ce n'est pas une asymptote verticale, mais 0 reste bien une valeur interdite. C'est donc un trou que nous avons en 0, 1. Dernière partie de l'exercice, donc on va calculer cette fois-ci la limite en moins 1. Enfin, est-ce qu'on peut calculer en moins 1 ? Ici, on a donc un problème de domaine de définition puisque la valeur absolue se sépare en moins 1 en 2 lignes. On va donc séparer le calcul moins 1 plus et moins 1 moins. Ainsi, on pourra donc substituer la valeur absolue par quelque chose de plus facile. Donc pour moins 1 plus, on peut donc remplacer la valeur absolue de x plus 1 par tout simplement x plus 1 entre parenthèses. Si on calcule en moins 1, on substitue, moins 1 plus 1, ça fait 0. Le logarithme, quand on tend vers 0, on l'a vu, eh bien ça donne moins l'infini. Et puis le x, ça donne moins 1. Règle des signes plus l'infini. On a donc une asymptote. De l'autre côté, on va aussi faire le détail. On va simplement changer la partie où on a la valeur absolue. Comme on est à gauche, eh bien on utilise la deuxième ligne de la définition, c'est-à-dire que ça fait moins, entre parenthèses, x plus 1, ou on distribue et ça fait donc directement moins x moins 1. Toujours évidemment dans un logarithme et sur x. Quand on insère le moins 1, eh bien on obtient de la forme moins l'infini sur moins 1, donc encore une fois plus l'infini. On a bien une asymptote verticale et des deux côtés on arrive à moins 1. On peut s'intéresser du coup au graphique, une petite représentation, même si ça n'est pas demandé, histoire de bien comprendre à quoi correspondent les calculs que nous venons de faire. Donc on a une asymptote verticale en moins 1. On peut la représenter d'une autre couleur, par exemple avec des traitillés. Et puis on va donc aussi placer notre trou en 0, 1. Leur donner l'origine, eh bien il n'y en a pas. Et puis on sait aussi que donc on suit l'asymptote qui est donc dessinée ici en moins 1 à chaque fois vers plus l'infini. Donc de part et d'autre, on va suivre depuis le haut. Et puis après, on a une asymptote horizontale en 0. Donc voilà. Et puis il n'y a pas de 0, donc on ne coupe pas l'axe horizontal. Pareil, ici, il y a un 0, donc, et on ne recoupe plus l'axe horizontal puisqu'il n'y a pas d'autre 0. Et voilà, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions. Il y a d'autres exercices dans le livre d'analyse que vous avez, ou sinon dans cette même série, il y a un autre exercice corrigé sur cette chaîne. Belle révision à tous!